Brosse à dents, dentifrice, fil dentaire, tu peux te brosser les dents tous les jours et quand même avoir des problèmes dentaires. Parce qu'on croit bien faire, mais très peu de personnes savent vraiment comment entretenir leurs dents correctement et naturellement bien sûr. Dans cette vidéo, on remet tout à plat avec Juliette, chirurgien dentiste. On va aller beaucoup plus loin que les conseils classiques. Lors de la première vidéo, vous avez posé tous beaucoup de questions dans les commentaires. J'ai rassemblé toutes vos questions et Juliette y répondra en fin de vidéo. Pour commencer, Juliette, c'est avoir une compréhension globale. Est-ce que finalement, la santé des dents reflète l'état général du corps? Alors, tout à fait. Après mes 32 ans d'exercice, je me suis aperçue, fur et à mesure, que l'état des dents, les pathologies dentaires reflétaient l'état général du corps, surtout les pathologies chroniques, les déchaussements, les gingivites importantes, les polycaries, l'état général buccal en général, une langue chargée, des notes de surcharge de l'organisme, et que donc l'état de santé buccale reflète souvent l'état de santé donc de nos intestins, et que pour aller soigner les pathologies buccales, il va falloir rétablir cette santé intestinale, remédier à la dysbiose intestinale, drainer les émonctoires. Donc ça reflète vraiment l'état général et il faudra procéder à des corrections de santé générale pour retrouver une santé buccale aussi. C'est lié. D'accord. Donc, dans la vidéo, là, on va surtout voir l'hygiène dentaire quand on veut prendre soin de ses dents de manière naturelle, les recettes, les outils, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Et aussi, on va regarder sur la deuxième partie de la vidéo, le déchaussement, les caries, enfin, les étapes de la problématique à résoudre pour retrouver des dents en bonne santé. Donc, déjà, si on veut garder des dents saines, quels sont les gestes finalement essentiels pour garder ces dents saines toute sa vie? Alors, il y a déjà de la prévention à faire et il y a des contrôles dentaires à faire régulièrement. Aller voir, se faire enlever le tartre notamment, faire vérifier si on n'a pas des caries, les faire soigner au fur et à mesure de temps en temps, même si on n'a pas de signes, tous les 2 ans à peu près, aller voir le dentiste, voir tous les ans si on a tendance à faire du tartre pour avoir le détartrage et faire de la prévention déjà locale à ce niveau-là. Et quotidiennement, évidemment, il y a plein de choses à faire, et au fur et à mesure de l'âge et de notre état buccal. Donc déjà, prendre une brosse à dents semi-souple. Je trouve que la semi-souple d'Inava est très bien. En plus, elle a un petit bouchon autour de la brosse, un petit couvercle. Donc, ça protège aussi au niveau hygiène. Je trouve que c'est bien ces brosses à dents qui ont un petit couvercle qu'on referme après chaque brossage. Ça, c'est intéressant. Donc, semi-souple. Si elles sont trop dures, ça peut irriter la gencive. Les gens qui se brossent trop fort comme ça va aussi enlever de l'émail avec un dentifrice le plus naturel possible qu'on pourra changer en fonction tous les mois, tous les 2 mois. On n'est pas obligé de prendre le même toute l'année. Ils ont des vertus différentes, donc c'est intéressant. À base d'argile, avec un peu d'huile essentielle dedans, en fonction, je pense aux argilettes. Le meswak, à base de meswak qui est très intéressant. À base de propolis, il y a un laboratoire Lénine qui a sorti une gamme dentifrice en ce moment où il y en a un avec la propolis. Vous vérifiez, il est super bien en cas surtout de saignement de gencives, de parodontose, il est très bien. Donc tous ces dents, j'en oublie, mais bon, un bon dentifrice, une brosse à dents adaptée. Par exemple, si on a les gencives qui saignent, il faut se brosser les dents et souvent la gencive aussi avec la brosse. Toujours du rose vers le blanc. Donc pour les dents du bas, on fait un mouvement de rotation en montant, et pour les dents du haut, on va du rose de la gencive vers le bas, on fait ce mouvement en descendant. Et partout, et même au fond de la bouche aussi, il faut bien se brosser les dents. En plus, avec cette brosse à dents, il y a des façons de se brosser les dents qui sont importantes, mais partir de stimuler la gencive aussi avec cette brosse à dents. Du coup, il faut pas qu'elle soit dure, mais souple, voire semi-souple. Pour les gens qui saignent, prendre une brosse souple, justement, parce que des fois, en plus, c'est douloureux à des endroits, donc ils ont tendance à plus se brosser quasiment du tout. Non, c'est une erreur. Il faut continuer à se brosser, mais tout doucement avec une brosse souple et aller stimuler cette gencive, aller stimuler l'irrigation gingivale dessous pour que la gencive se repulpe, au contraire, lui redonner de l'énergie. Et donc, d'où l'intérêt de la semi-souple. Et donc, changer cette brosse à dents assez régulièrement aussi.
au bout d'un moment, elle est pleine de bactéries. On peut la nettoyer, effectivement, on la nettoie après chaque brossage, mais on peut la nettoyer avec une petite goutte d'huile essentielle de citron, par exemple. Mais bon, le citron, il faut bien la rincer ou pas après. Mais surtout, après le brossage, que je conseille souvent, sur la brosse à dents, on met une petite goutte d'huile essentielle de tea tree, une goutte seulement, et après on se brosse les dents et la gencive un tout petit peu avec cette brosse, avec ce tea tree, cette huile essentielle qui est très bien, qui est antiseptique, anti-inflammatoire, antivirale, etc. Donc, et après on se rince ça. Si on est allergique, effectivement, chez les femmes enceintes, on évite, chez les enfants en bas âge, on évite, mais sinon, normalement, il n'y a pas de souci. On peut faire un essai, mais une goutte, c'est très fort, les huiles essentielles, il faut pas en mettre trop. Et le brossage de la langue, faut se brosser la langue ou faut prendre un gratte-langue? Alors après, c'est toute une batterie à acheter. Si on n'a pas vraiment de soucis majeurs de santé, etc., un enduit énorme sur la langue, le brossage avec la brosse à dents va suffire, du fond de la bouche à remonter vers la pointe de la langue, pas dans l'autre sens. On va ramener tout au fond de la bouche, ça va pas. Donc on va essayer plutôt d'aller au fond de la bouche avec la brosse et ramener au point de la langue, essayer de bien brosser sur les côtés pour que tout ça s'en aille et bien se rincer. Et alors une fois qu'on a fait donc ce brossage, qu'on a fait l'huile essentielle de tea tree au moins une fois par jour, surtout quand on a des soucis de dents et de gencives, après on peut compléter en fonction des petits problèmes qu'on rencontre, un petit saignement à un endroit, une petite douleur très légère de gencive à un endroit, on peut compléter avec un bain de bouche où on vient de se faire extraire une dent. Bon là c'est un peu plus compliqué. Toujours le bain de bouche. Il faut le bain de bouche après le brossage. Oui, donc mais pas les bains de bouche qu'on trouve en pharmacie avec plein de produits chimiques dedans. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de prendre de bain de bouche. J'ai toujours conseillé du bain de bouche en teinture mère. Donc, on prend un demi-verre d'eau et on met 30 gouttes de teinture mère de calendula qu'on peut acheter en pharmacie, en magasin bio, etc., en teinture mère. Et donc, on dilue et on fait le bain de bouche avec ça. Alors, calendula, il y a l'échinacea, si on a besoin, justement, si on sort d'une infection dans la bouche. Echinacea est très intéressant puisqu'elle remonte le système immunitaire. Phytolacca aussi est très intéressante. Où on peut mixer un coup de calendula, un coup de phytolacca. Mais ça, quand on n'a pas vraiment de problème de dents, c'est pas utile de passer au bain de bouche. Il y avait un bon brossage, voilà, déjà avec un dentifrice bien, qu'on se brosse bien aussi la langue, éventuellement le tea tree de temps en temps, le soir après le brossage. Voilà, donc il n'y a pas besoin de bain de bouche. Mais si on a le moins de petits soucis dans la bouche, on peut attaquer le bain de bouche. Alors attends, revenons sur la manière de se brosser. Tu as bien défini, mais il paraît qu'il y a un angle aussi pour se brosser à l'intérieur. Il faut que ce soit un petit peu incliné. Il faut que ça soit un petit peu incliné. J'aurais dû prendre une brosse à dents. Et donc surtout partir du rose vers le blanc. Donc de la gencive vers le bord de la dent. En bas, on va remonter, on va brosser en faisant un sorte de rotation avec la brosse. Donc là, de ce côté, on fait ça. De ce côté, on fait comme ça. On remonte en roulant un petit peu la brosse comme ça. Mais si on se brosse comme ça à l'intérieur, c'est correct ou pas en plus? Eh non. Alors sur la surface des molaires, plate, on peut faire comme ça au niveau des surfaces des molaires, mais pas sur les côtés parce qu'en fait, on aura tendance, et surtout pas dans l'autre sens, on aura tendance à rentrer toute la plaque bactérienne le long de la dent à l'intérieur de la gencive. Il y a un petit sillon autour des dents qui s'appelle le sulcus. On va rabattre toutes les microbes dans ce sulcus entre la dent et la gencive, comme un petit fossé d'irrigation autour des dents. Et donc, on va, tout balancer là-dedans. Alors, c'est pour ça qu'il faut partir vraiment de la gencive et remonter, et en haut de la gencive et descendre, tout en faisant un mouvement de rotation en plus, et pas des mouvements transversaux. Voilà. Sauf sur les surfaces plates, en haut et en bas, au niveau des molaires. Pour nettoyer, il y a des gens, ça s'appelle des cuspides, sur les molaires. Et donc, des fois, il y a ces cuspides qui sont très saillantes avec des gros cratères, comme les grands fossés des volcans, si tu veux, des chaînes montagneuses, grands comme un gouffre. Et là, donc, ça fait des fois des rétentions de nourriture. Donc là, c'est intéressant, ce mouvement transversal, juste sur les surfaces planes, donc au niveau molaire. Et
prémolaires un petit peu. Et tu parlais de la brosse à dents, qu'il pouvait y avoir des bactéries dessus. J'ai vu aussi quand même pas mal de documentation sur ça. Donc, si on met notre brosse à dents directe dans la trousse de toilette comme ça, c'est Non, pas terrible. non, c'est pas terrible. Il faut qu'elle s'aère. Bon, alors qu'elle sert. Alors l'idée d'avoir un petit capuchon après nettoyage aussi, c'est intéressant, surtout quand on voyage dans la trousse. Comme ça, elle est protégée vraiment dans son opercule. Sinon, c'est bien de la laisser dans un gobelet sur l'évier de la salle de bain, hein, sur le lavabo, qu'elle s'aère justement et qu'elle sèche du coup, comme ça, qu'elle garde pas son humidité et qu'il n'y ait pas de prolifération bactérienne. Moi, j'aime bien avec cette histoire de titri, je le fais régulièrement. Et bien du coup, ce titri aussi, l'avantage, on s'est brossé avec, on s'est rincé, et après on rince la brosse à dents où il y a eu le titri, d'accord? Mais ce titri, il est très puissant, il va rester quelque part un peu des microdoses de titri dans la brosse à dents, ce qui va faire que ça va faire un auto-nettoyage, une aseptisation auto-nettoyante. Donc c'est quand même vachement bien. Alors il y a d'autres huiles essentielles qu'on peut utiliser au niveau des gencives et sur la brosse à dents, mais c'est en cas de pathologie. Donc on va pas noyer les gens avec plusieurs huiles essentielles. Déjà le titri c'est universel. C'est comme d'une trousse d'urgence quand on part à la maison. Le titri, il faut du titri. J'ai vu que tu avais fait une super vidéo sur le nigari. Et ben le titri c'est pareil. C'est un truc qu'on doit l'avoir chez soi. C'est multi-usage. Des bains de bouche au nigari ou au sel? Très bien. Les bains de bouche au nigari, ça peut être intéressant. Dans quel cas? Alors, il faut en mettre très peu. Hein. Vous parliez d'une cuillère à soupe le matin que vous ingériez, vous. Hein. Là, c'est vraiment quelques paillettes, à peine dans un demi-verre d'eau. Mais ça, vraiment, en cas de pathologie. Là, il s'agit pas de faire d'un soin courant ou quand on n'a rien, même la prévention. Non, c'est plutôt en cas de pathologie. Puis c'est aussi, par exemple, pour des gens qui ont une grosse dysbiose intestinale, une grosse inflammation, genre maladie Crohn ou pré-maladie Crohn, ou voilà, perméabilité intestinale, qui ont tendance à pas assimiler les vitamines et les minéraux, quoi qu'on leur emmène. Le nigari un peu dans la bouche va déjà avoir une absorption sublinguale du magnésium. Et au niveau des dents aussi, ça va faire un film. Donc c'est très très intéressant, ça facilite l'absorption du calcium, vous en avez parlé, mais ça c'est vrai. Moi je le prescrivais tout le temps, dans beaucoup de cas. Donc en bain de bouche, pourquoi pas. Après, il y a des bains de bouche qui sont quand même aussi très appropriés, dont je viens de parler, calendula, phytolacca. L'intérêt aussi du bain de bouche avec calendula, phytolacca, donc c'est une teinture mère, et en cas de petits bobos de saignement entre deux dents, on s'est coincé, un truc entre les dents, on arrive plus ou moins à l'enlever, on s'est fait mal en l'enlevant, ou un petit problème ailleurs on peut faire avec un coton-tige, on met un petit peu de teinture mère de ce fameux calendula, c'est du souci officinalis, hein, c'est le calendula, c'est la fleur de souci, jaune, orangé, très belle, il y en a en ce moment, hein, on est au printemps, et donc du coup, on tamponne un petit peu sur un coton-tige et on va venir s'appliquer ça juste précisément à l'endroit qui fait un petit peu mal. Alors évitez chez les enfants, je le dis parce que c'est conservé les teintures mères dans de l'alcool. Donc voilà, avant un enfant de moins de 3 ans s'abstenir, etc. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Puis après, on se rince la bouche et voilà. Mais c'est très intéressant. Après extraction aussi, mettre sur un coton-tige, voilà. Après, en cas d'aft aussi, d'aftose, c'est très intéressant ce tamponnage avec un petit coton-tige, tout doucement. Les aftes, c'est très douloureux. Il y a des gens qui font des polyaftoses avec des aftes de plus d'1 centimètre de diamètre. C'est violent. Et donc là, ils arrivent plus quasiment à manger. Hein. Donc ce petit tamponnage très léger avec le produit qui correspond, un peu anti-inflammatoire, antiseptique, très très intéressant. Alors, qu'est-ce que tu penses des fils dentaires ou des espèces de petites qui ressemblent à des fils dentaires, mais en fait c'est des petites brosses. Il y a des brosses, des semi-fils dentaires. Voilà. Alors le fil dentaire, si on arrive et si on est très patient, pour les dents du fond, c'est compliqué. Hein. Si on a l'habitude du fil dentaire, si on arrive avec le
fil dentaire, à nettoyer bien les espaces interdentaires, c'est intéressant. Il y a des gens qui fonctionnent très bien avec le fil dentaire, les gens qui ont des parodontoses, qui ont des déchaussements, donc ils ont beaucoup d'espace entre les dents, entre même le début des racines des dents, donc il faut qu'ils aillent enlever, nettoyer régulièrement ces espaces pour pas qu'il y ait d'inflammation qui se régénère tout le temps. Donc ça, il faut faire quelque chose. Donc soit on fait le fil dentaire, soit alors aussi il y a ce qu'on appelle les brossettes interdentaires. C'est des petites bâtons avec une petite brossette qui ressemble à un petit goupillon comme les grosses brossettes. On nettoie les biberons des bébés, c'est un gros machin. Et ben là c'est tout petit, mais ça a la même forme. De chez Inavad toujours, elles sont super bien. Donc il faut les prendre très fines et pas grosses parce que sinon on va s'abîmer les interdentaires et se faire mal au contraire et se faire saigner. Il faut les prendre les plus fines possibles. Elles existent soit droites, soit courbées à 45 degrés. Et donc il faut arriver avec cette brossette à enlever, donc toujours mettre la brossette au niveau donc du trou entre guillemets entre les dents et essayer de remonter et pas faire la brossette en descendant et ça bloquerait donc les substances qui sont coincées, là, alimentaires, entre les dents encore plus profondément. Donc il faut faire le bon geste, aller un peu plus profond et remonter, essayer de remonter. Et alors, le fil dentaire, c'est fastidieux. Toi, tu préfères les brossettes, ça j'ai compris, mais quand on passe le fil dentaire, normalement c'est un fil dentaire très très long. On n'utilise jamais le même morceau pour pas infecter les dents qui suivent. Oui, complètement. Complètement. Ça va de soi, évidemment. On peut pas réutiliser le truc du fond, devant, etc. Il faut tout. Et pour les brossettes? Alors les brossettes, c'est un peu comme la brosse à dents. La brossette, elle se nettoie comme une petite brossette, comme une brosse à dents. On peut la nettoyer après chaque passage, on passe sous l'eau, on la nettoie et on recommence avec l'eau dedans, etc. Donc on peut les nettoyer. Alors le fait qu'elles soient fines, elles soient intéressantes, mais elles sont moins résistantes, forcément. Donc à un moment elles vont se plier, donc elles seront foutues, il faudra en prendre une autre. Donc c'est sûr que ça génère un coût d'investissement. Mais bon, si on les prend trop grosses, elles seront plus résistantes, mais on risque de s'abîmer les gencives. C'est complexe, il faut vraiment qu'elles soient fines pour pas s'abîmer. Et pour les dentifrices, pour une personne en parfaite santé au niveau des dents, bien sûr, on ne prend pas des dentifrices au fluor. Tu peux nous donner quelques marques de dentifrice, par exemple, en magasin bio, qui seraient bien? Alors, moi, j'aime bien un dentifrice, c'est le Mesvac. Meswak. Donc ça, c'est un dentifrice super ayurvédique qu'on trouve et dans les pharmacies, certaines pharmacies, en magasin bio, sur Internet. Donc lui, il est vraiment... je l'adore. Il est très efficace au niveau des gencives. Donc ça, c'est très important. Il a bon goût, il est multifonction et pour toute la famille. Donc lui, vraiment, c'est le top. Après, il y a des dentifrices à base d'argile qui sont très intéressants de marque Argilettes, ceux qui font pas mal des pots d'argile en tube, en pâte, en ci, en ça, enfin bref. Ils font des dentifrices Argilettes avec des huiles essentielles différentes. Il y en a au citron, il y en a à la sauge. Donc, en fonction de son goût aussi, puis on peut changer aussi, on peut prendre ces dentifrices. L'argile est très intéressante au niveau des dents, de toute façon. On peut en parler des petites pathologies locales dont on parlait tout à l'heure, saisonnières ou de temps en temps, où on s'est piqué avec une arête et puis bon, ça génère un petit peu d'inflammation. On peut se faire donc une petite préparation dans un gobelet avec un peu d'argile en pâte déjà toute faite ou de la poudre d'argile qu'on humidifie, mais maintenant ils font des tubes d'argile, c'est quand même hyper pratique. Donc on met un peu de pâte d'argile et puis là-dessus on peut rajouter une petite goutte d'huile essentielle dedans de titri. Et donc on mélange ça et avec le doigt on peut s'appliquer ça. Bon, une fois que la main est propre, etc., on peut mettre la pâte sur la gencive d'argile et ça plusieurs fois par jour jusqu'à amélioration. On peut mettre dans cette argile, on peut mettre donc le titri, une goutte toujours, et on peut mettre de la teinture mère de propolis pour un effet antibiotique en fonction de la pathologie toujours. Ça, c'est très intéressant et se badigeonner aussi avec cette
cette pâte. Dans le début, par exemple, aussi des déchaussements dentaires qui provoquent des douleurs et des poches parodontales locales. Cet emplâtrage d'argile, titri, propolis donne des bons résultats. On parlera aussi du gant douche, de Puligne aussi. D'accord. Et pour des personnes qui ont une sensibilité au niveau de l'émail, souvent les dentifrices bio ne conviennent pas. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors moi, j'ai jamais eu ce cas-là. C'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que des gens qui avaient un souci d'émail, eh bien, ils supportaient pas les dentifrices du commerce. Alors, il y a des dentifrices du commerce pour gencives sensibles, pour dents sensibles, ok. Mais c'est pas naturel. Moi, j'ai jamais eu de souci à partir du moment, je leur disais, celui-là, il vous convient pas, et c'est celui-là. On arrivait toujours à trouver un dentiste naturel qui leur convenait. Alors, il y en a que je dis qui est super bien, c'est celui qui est de chez Lénine à base de propolis. Et ça, c'est génial parce que la propolis, encore une fois, c'est un antibiotique, pas végétal, qui nous vient des abeilles, de la ruche. Et donc, ça, c'est extraordinaire. Ça fait partie de la batterie à avoir chez soi, comme le titri, le nigari, etc. Et donc, la propolis en teinture mère de chez Propolia, elle est topissime. Après, il y a d'autres marques qui sont très bien, de Baluflurin, l'avoir en liquide, la propolis, avec un compte-gouttes. Et ça, c'est très intéressant. Alors, il y a cette teinture mère, elle existe avec alcool, sans alcool. Pour les enfants, on enlèvera l'alcool si on doit les soigner. Pour les personnes adultes, etc., c'est mieux avec alcool parce que ça se conserve plus longtemps, le flacon. Une fois que tous les flacons qui sont ouverts, qui n'ont pas d'alcool, ça se conserve 15 jours au frigo maximum. Et qu'est-ce que tu penses des hydropulseurs, tu sais, les appareils qui envoient de l'eau entre les dents? Moi, mon dentiste, il y a quelques années, m'avait vendu ça, mais je m'en sers jamais du coup. Alors, moi, je suis pas hydropulseur. Tout ce qui est machine en général, d'ailleurs, je suis pas très machine. Bon, dans certains cas, on est obligé de passer par ça. Bon, je dis pas. Mais quand on peut éviter. Donc, rien ne vaut le brossage manuel tout seul, sans machine. Rien ne vaut ça. C'est comme enlever des dents ou les garder. Il vaut mieux garder les dents que les enlever si longtemps possible. Rien ne vaut. Les hydropulseurs, ils disent qu'en fait, ça passe à travers, ça nettoie plus en profondeur. Alors, il faudrait une force énorme à l'hydropulseur pour faire enlever les bactéries et les impuretés qu'il y a entre les dents. Il faudrait une force de dingue. C'est-à-dire, si nous, on n'y arrive pas avec la brossette à décaniller l'aliment ou ce qui nous gêne entre les dents, ça m'étonnerait bien que l'hydropulseur mène mis vachement près. C'est pas un Karcher, c'est pas le truc du jardin quand même. Ça fait un peu Karcher, mais pour enlever, c'est pas suffisant. Il faut faire un mouvement avec la brosse à dents, comme je viens de le dire, de la gencive vers le haut de la dent, essayer d'enlever ça, et si on n'y arrive pas, alors attends, se brosser aussi les dents, donc on se brosse sur les parties externes des dents, en haut et en bas. Il faut pas oublier d'aller brosser aussi à l'intérieur de la mâchoire, et à relever aussi à l'intérieur, côté intérieur de la gencive vers le haut de la dent, et puis devant aussi, à l'arrière des dents devant, c'est là qu'on a le plus de tartre. Les gens oublient de se brosser aussi les dents à cet endroit-là. Donc, tout ce qui est à l'intérieur des surfaces dentaires, il faut aller se les brosser en haut et en bas. Faut pas oublier ça aussi. Donc, brossage général. Par rapport à l'alimentation, est-ce qu'il y a des aliments qui pourraient être le pire ennemi des dents? Oui, alors je reviens sur un truc sur l'hydropulseur. Ce qui était intéressant, ceux qui en avaient, je dis pas d'en acheter, ceux qui ont des hydropulseurs, des fois ce qui pouvait être intéressant, ce que je leur faisais faire, et qui avaient très mal à des endroits, c'était douloureux, alors ils passaient de l'eau, ça leur faisait du bien, eh bien, mettre un peu dans le bac de l'hydropulseur, un peu de teinture mère, justement, de calendula, d'échinacea, ou de bouchon, et aller se projeter de l'eau avec cette teinture mère. Et c'est ça qui est intéressant, et du coup, on désinfecte en même temps. Et ça, des fois, c'était intéressant. Donc voilà, pour la question de l'hydropulseur. Et finalement, tu fais un bain de bouche, ça fait un peu la même chose, non? Tout à fait, mais si on n'a pas d'hydropulseur, etc., rien ne vaut, surtout les enfants, pas les habituer avec la brosse électrique aussi. La brosse électrique, non! Il faut prendre une brosse, la changer le plus souvent possible, comme on a dit, quand il faut. Combien de temps on garde une brosse à dents?
dent? Ça dépend comment on l'entretient. Si évidemment, tu prends la dent, hop, tu te brosses et puis tu reposes la brosse sans de l'avoir renettoyée au robinet, elle va être pleine de bactéries au bout d'une semaine. Et puis il y a des gens, au bout de 2 mois, la brosse à dents, elle va être encore valable. Donc c'est pas une généralité, mais pensez à changer la brosse quand même de temps en temps, ça c'est sûr. Hein. Et les enfants, pas les habituer à des robots de brosse parce que c'est ludique. Voilà, cette brosse électrique. Non, une brosse normale, il n'y a pas besoin. Et alors, du coup, pour toi, les aliments, les pires ennemis des dents, qu'est-ce que c'est? Alors, l'alimentation, c'est un problème de santé générale. Donc, qu'on soit dans la bouche, les pathologies de la bouche, ou garder des dents saines, ou se maintenir en santé, c'est un peu la même chose pour moi. Il y a des aliments à éviter, qui s'ils sont pas bons pour la bouche, ils vont pas être bons aussi pour tout le corps. Et donc, dans mon livre, La dentisterie quantique et globale, ça, c'est celui-là, voilà, celui-là. Hein, ce gros livre qui est paru fin 2022, j'explique que j'ai un régime dentaire pour garder des dents saines et les conserver en cas de pathologie ou restaurer en cas de pathologie. Donc, qu'est-ce que c'est ce régime de base? J'appelle dentaire de base. Eh bien, c'est un régime de santé générale, vous l'avez compris. Il faut déjà consommer des fruits et des légumes de saison pour emmener les vitamines et minéraux nécessaires à tout le corps et aussi aux dents. Après, il faut éviter les pires. Le sucre blanc, ça c'est évident, hein. Ça c'est le sucre. Éviter tout ce qui est soda, sucre blanc, c'est très très important d'enlever carrément le sucre blanc, prendre du sucre roux, du sucre intégral et à petite dose. Donc ça, le sucre, c'est très acidifiant et donc il faut éviter. Après, il y a aussi des huiles alimentaires aussi qui sont très importantes à prendre parce qu'elles vont être bonnes pour notre écosystème intestinal. Les pathologies dentaires arrivent parce qu'il y a une dysbiose intestinale. Donc pour parer à cette paroi intestinale, donc les fruits, les légumes, des huiles végétales quotidiennes qui sont très importantes, huile de tournesol, huile de sésame, de cuillère à soupe par jour pour maintenir cette barrière intestinale. Éviter aussi tout ce qui est gluten et caséine. On en a parlé, je crois, dans la première vidéo. C'est tout un régime à mettre en place parce que donc on digère plus ce gluten et cette caséine qu'on trouve dans le blé, dans le fromage surtout de vache, hein, c'est le plus mauvais. Donc ça va à terme faire des pathologies dans tout le corps et au niveau de nos gencives. Après donc le sucre, après le tabac évidemment, hein, les alcoolos tabagiques, le tabac, l'alcool, ça va pas arranger. Le tabac en fait, ça diminue la microcirculation de la gencive, ça va faire régresser les gencives le long des dents. Ça c'est pas un aliment mais c'est une habitude néfaste. Et puis boire beaucoup d'eau, abondamment aussi pour drainer le corps, faire des cures intersaisons. J'oublie des choses là, consommer aussi des oméga 3, etc. Voilà. Il y a tout le résumé. Oui, mais il y a tout le résumé dans ton livre. Enfin, il y a toutes les informations. Que j'aimerais parler, c'est aussi comment retrouver une santé dentaire après avoir eu des problèmes. Donc, on va citer les problématiques potentielles qu'on peut retrouver chez certaines personnes. Comment faire pour résoudre ça sans forcément avoir des interventions lourdes. Donc, par exemple, si on parle du déchaussement, parce que c'est un grand sujet, un déchaussement pour beaucoup de personnes. Déjà, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça crée chez la personne, un déchaussement? Alors, donc, déchaussement dentaire, on parle de parodontite, parodontose. La parodontite, c'est une inflammation du tissu parodontal, donc de l'os de support de soutien des dents. Et la parodontose, c'est une diminution, donc là, c'est inflammation. Ditose, c'est une diminution du niveau osseux. Parodontose, la maladie installée, et donc on perd des paliers d'os fur et à mesure. C'est une maladie chronique qui s'installe et qui évolue par phase si on fait rien. Elle commence souvent au fond de la bouche, au niveau des molaires, en haut ou en bas, ou les deux. Ça fait des poches parodontales, ça fait des espèces de douleurs. Ça commence souvent au niveau de ces dents-là. Et c'est une maladie civilisationnelle, multifactorielle, une maladie chronique et qui est pas forcément de bon présage. Ça veut dire que cette maladie, c'est un signal d'alarme que nous envoie le corps pour qu'on remédie à notre santé générale. C'est précurseur de problèmes pathologiques qui peuvent s'installer dans les années qui suivent, beaucoup plus graves. Donc ça veut dire
Oui. crois que ça vient de l'hygiène, l'alimentation ou le stress? Ça vient de plusieurs choses, tu Alors, l'as dit, mais principalement. multifactoriel. Alors évidemment, hygiène buccale, évidemment, ça compte. Hygiène générale, énorme. C'est lié à l'hygiène générale. Dans l'hygiène générale, ça comprend évidemment l'alimentation dont on vient de parler. C'est la base. Avoir une bonne alimentation de qualité, de saison, ça c'est fondamental pour bien nourrir le corps et pas l'infecter de gluten, de colle, de tout un tas de trucs qui va le bourrer mais pas vraiment le nourrir. Donc c'est multifactoriel, c'est parodontose, parodontite, maladie civilisationnelle qui est due donc à l'hygiène évidemment locale, l'hygiène générale qui comprend une bonne alimentation, qui comprend une bonne hygiène de vie dans l'ensemble, faire du sport, bien respirer et puis aussi qui va dépendre aussi du stress qu'on subit, donc du stress professionnel, familial. Donc plus on stresse, le stress est très important dans les déchaussements et dans les pathologies chroniques, plus on stresse, plus on a un terrain d'acidose avec une dysbiose intestinale, plus on aura une déminéralisation, plus on va avoir une perte osseuse au niveau des mâchoires. Donc c'est pour ça que aujourd'hui le déchaussement dentaire, ça touche énormément de gens et de plus en plus jeunes. C'est vraiment civilisationnel qui montre que la société en fait génère du stress. Donc c'est à nous de contrebalancer, de revenir à une hygiène locale bien évidemment, mais ça va pas suffire. Une hygiène générale de vie, il y aura aussi des facteurs psychologiques profonds à aller comprendre pourquoi on en est là à tel moment de notre vie, pourquoi il y a ce stress, pourquoi on s'est mis dans cette situation. On sait que les intestins, c'est notre deuxième cerveau. Donc, il va falloir aller chercher en amont ce stress, qu'est-ce que c'est, et peut-être aussi au-delà, au niveau psycho-affectif, psychogénéalogique, qu'est-ce qui fait qu'on en est là et qu'il y a ce déchaussement. Et ce déchaussement, décodage, je fais beaucoup de décodage, vous l'aurez compris lors de la première interview avec Gwendoline, c'est dû aussi à oser être ce qu'on est, cette perte osseuse. Et puis aussi, ces déchaussements perdent du niveau osseux des racines, de l'enracinement. Donc la confiance, c'est s'enraciner en soi. Donc il va falloir, comme ces maladies chroniques dont elle fait partie, ces déchaussements et cette parodontose, il va falloir agir sur plusieurs plans. Local, hygiène générale, psycho-affectif, pour remédier à cette parodontose. Ce qui est très intéressant parce que c'est précurseur de maladies plus graves dans le corps. Donc, si on commence à agir à cet endroit-là, on va faire du bien à tout le corps puisqu'on va être obligé de rétablir les intestins, etc. Et on va souvent éviter le pire, des maladies beaucoup plus graves qui pourraient arriver dans les années qui viennent. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et ça, j'en parle beaucoup, excuse-moi, dans mon livre « La médecine holistique et quantique » où je prends comme exemple de pathologie chronique tout le bouquin, ce déchaussement, cette parodontose, parodontite, qui doit être pris au niveau multifactoriel et attaqué sur plusieurs angles. Oui, donc l'idée, c'est d'aller voir le stress dans le temps présent qui est là, d'aller voir le stress aussi dans le passé, comme tu dis, que ce soit transgénérationnel ou un stress du passé de l'enfance ou autre, en parallèle d'agir de manière locale et d'agir sur son alimentation, son mode de vie pour retrouver un équilibre global, donc c'est-à-dire du corps, de l'esprit. Voilà. Il y a la crise aiguë, donc en aigu, c'est comme en homéopathie, crise aiguë, ça fait mal, ça saigne, il faut des remèdes immédiats à ce problème. Allez voir le dentiste, détartrage profond, voire des lambeaux s'il faut. Prise en charge avec des produits naturels, prise en charge générale avec l'alimentation, micronutrition mise en place avec des compléments qui vont être obligatoires à cet endroit-là, drainage, donc ça c'est aigu, et donc la phase chronique de terrain, allez voir plus profondément avec une médecine intégrative de terrain. D'accord. Et une question, est-ce qu'on peut refaire de l'os des dents? Parce
Parce que beaucoup disent que ce n'est pas possible. Et il y en a certains qui disent que c'est possible grâce peut-être à des appareils qui restaurent finalement la possibilité d'avoir les os au niveau des dents. Tu auras compris, les appareils, c'est pas mon truc. Retrouver du niveau osseux, je sais pas, mais en tous les cas, consolider ce qu'il y a, où on en est. Arrêter l'inflammation, ça c'est très important, parce que dans les parodontites, les déchaussements importants, déjà, il faut arrêter le processus d'inflammation chronique, comme dans toute pathologie chronique. Arrêter le processus mortifère, morbide. Donc, il va falloir aller taper haut, en information aussi avec l'homéopathie, j'ai oublié ça, 2 terrains informationnels, qu'il va falloir aller donc stopper, désinflammer déjà pour avoir un résultat. Et quand on aura désinflammé, bizarrement, les dents vont souvent arrêter de bouger parce que quand on est en déchaussement et les dents à droite, à gauche, elles vont commencer à bouger légèrement, mais très peu, pas l'œil nu évidemment. Le fait de désinflammer à cet endroit-là et de consolider les acquis, ce qu'il y a, eh bien ça va renforcer donc tous ces tissus et du coup les dents vont retrouver de la stabilité. Voilà la réponse à la question. Je dis pas que ça va en refaire. Après il y a des comblements de gencives avec tout un tas de trucs qui existent en paro. Surtout quand on veut faire des implants là-dessus, enfin bon bref, mais là, déjà, quand on consolide tout ça, désinflammation, consolidation, donc désinflammation avec soin local, soin général, régime alimentaire, micronutrition. Et comment on fait pour reconnaître les premiers signes au niveau des gencives, des gingivites et tout ça, les premiers signes, comment on reconnaît? Des fois, c'est pas si évident, on reconnaît pas forcément, mais si on a un doute, ça peut être tout petit saignement, une petite douleur, on se tient un peu, tiens, là, puis on regarde, et puis on voit qu'on n'a rien, donc pas de carie, donc tout va bien. Et on fait un petit truc pendant 2-3 jours, et puis après on n'y pense plus. Et puis après ça va revenir, peut-être à un autre endroit, tu vois, de l'autre côté. Ouais. Voilà, donc ça peut être des petits signes comme ça, c'est pas forcément visuel. Des fois, tu fais une radio panoramique, et en fait on aperçoit qu'il y a un déchaussement chez des gens où on voit pas forcément comme ça à l'œil nu, d'accord? Donc l'idée aussi, si on a un petit doute, j'ai dit que il faut aller se faire contrôler aussi chez le dentiste régulièrement, le détartrage, etc. Lui, si c'est un bon expert, il va dire tiens, là c'est bizarre. Il va passer une radio panoramique. Et sur cette radio panoramique, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout le tissu osseux. Je dis pas d'en faire tous les ans des panoramiques. Non, attention. Mais tous les 2 ans, faut consulter un dentiste. Oui, voilà, on te consulte et puis on voit s'il y a un doute, il va faire une radio et voir si donc il y a un début de déchaussement ou s'il y a un déchaussement avancé ou si une poche parodontale, c'est vraiment un endroit qui se déchausse vraiment entre 2 dents spécifiquement, ça va générer des douleurs. Ça peut être dû aussi à une prothèse qui déborde, une couronne qui est débordante ou qui s'est déplacée un peu. Voilà, et donc du coup, ça déborde dans l'espace interdentaire et ça peut générer une poche parodontale. Il y a des facteurs aussi, ces poches parodontales. Et puis, on a oublié de dire aussi sur la paro, c'est qu'il y a quand même un facteur générationnel héréditaire. Il y a des familles où ils ont tous des appareils complets de génération. Alors ça venait aussi que dans ces générations, on faisait moins attention à l'hygiène, on mangeait pas forcément des choses saines et on se complétait pas, on faisait moins attention à l'alimentation. Donc c'était des périodes où on a manqué beaucoup de vitamines. Le scorbut, c'était dû à un manque de vitamine C. Que quand il y a ça dans la famille, si on a un petit doute à ce moment-là, on se fait faire une radio et on essaie de prévenir avec tout ce qu'on vient de dire pour pas que ça se déclare en fait. Et par rapport à l'hypersensibilité, il y a des personnes après 40 ans qui deviennent sensibles. Est-ce que déjà, la première question c'est est-ce que c'est réversible ou est-ce que ça vient des fruits ou des brossages de dents ou d'autres choses? Qu'il y a des gens qui croient bien faire et qui se brossent les dents à fond. Justement, dans une optique plus qu'on avait dit ce qu'il faut pas faire, dans ce sens-là, et donc du coup ils usent leur émail, et du coup l'émail qui préserve la dentine est très fine et du coup
ça génère des sensibilités. Il y a ce qu'on appelle des mylolyses. C'est des petits creux comme des petites cavernes qui s'installent entre la couronne dentaire et la racine. Ça fait un petit creux juste à la base de la gencive. On voit entre la racine dentaire et la couronne dentaire, ça fait une petite caverne et ça s'appelle une mylolyse. C'est pas une carie, il n'y a pas de noir et ça fait un petit creux et ça, justement, ça génère des douleurs vives. On peut mettre un petite résine, une petite composite, le plus naturel possible, le composite, hein, ça existe, il y en a, on commande en Suisse, etc. Et donc, on obture ça, on fait un petit collage, on obture, et ça, parce que ça génère énormément de sensibilité. Et ça peut venir de plusieurs choses, ces mylolyses, donc brossage intempestif, comme ça depuis des années, mais aussi de l'occlusion dentaire. C'est-à-dire quand les dents rentrent en contact du haut avec les dents du bas, les dents se touchent, on parle d'occlusion dentaire. Et pour X raisons, cette occlusion dentaire peut être en dysfonction. On parle de désocclusion à ce moment-là, de dysfonction occlusale. Ça va taper plus sur des dents et moins sur d'autres et ça va donc solliciter plus des dents que d'autres. Et ça va provoquer une fuite de minéraux au niveau du collet des dents qui va faire des mylolyses et qui vont créer de la sensibilité dentaire. Donc, et ça peut être dû au bruxisme ou c'est juste les dents qui sont mal ajustées? Ça peut être le bruxisme, mais c'est un autre problème. Le bruxisme, c'est presque un truc secondaire à la dysfonction occlusale. Cette occlusion dentaire, pourquoi elle peut être perturbée? Pour plein de choses. Cette occlusion dentaire, elle est liée à toute la posture par voie neuromusculaire. Il y a des muscles qui partent du niveau de notre face, qui s'implantent sur les os de la face et qui vont remonter au niveau des ATM. J'en parle beaucoup dans mon livre de cette histoire d'ATM. Et donc, elles vont remonter là et de là, elle va repartir au niveau du cou, du corps, du dos et partout. Et de proche en proche, ça va arriver jusqu'au pied. Ça veut dire que, par exemple, on a eu une entorse, on a eu du genou, de la cheville et du coup, ça a changé notre posture. Notre posture est plus droite, elle est déviée. Quand on est dévié, ça va avoir une répercussion au niveau de notre occlusion dentaire par rebond. Et donc, ça tire sur les fascias. Ça tire sur les fascias, donc de poche en proche, et ça va arriver jusqu'à une occlusion qui va se retrouver comme ça. Enfin, j'exagère énormément. C'est des micro-déplacements, mais ces micro-déplacements, à terme, ça va générer donc des problèmes dans la bouche. Donc ça, il faut, de toute façon, quand on a eu un accident, un problème, c'est toujours bien d'aller voir un ostéopathe qui va nous redonner une bonne posture. Tout est lié dans le corps, hein, vous comprenez bien, c'est très intéressant. La bouche, elle est dans le corps et donc tout est lié dans le corps. J'ai un problème à distance, ça va se répercuter ailleurs et notamment nous dans notre bouche. Donc cette occlusion dentaire, elle est due à malocclusion, ça peut être aussi une prothèse qui est mal réglée, qu'en surocclusion, un appareil qui est en sous-occlusion. Tout ça va perturber tous ces points d'ancrage. Ils vont en manquer, ça va faire basculer. Elle va être en trop haute occlusion, il y a qu'une ou deux dents qui vont taper dans la bouche. Après, appareil ODF, chez les enfants, on le voit des fois, ils tapent que d'un côté ou que devant, que derrière. Et ça perturbe toute la posture. En t'écoutant, c'est quand même intéressant d'aller voir régulièrement, peut-être, je sais pas, tous les 3 mois, ostéo, kinésio ou X choses, parce que il y en a qui sont très tendus par le stress au niveau des mâchoires, au niveau ici, ça tend au niveau du cou, que ce soit la nuit ou la journée. Et c'est vrai que détendre le corps permet que l'ensemble fonctionne bien. Voilà. Alors, tous les 3 mois, c'est beaucoup. Ça dépend de l'intensité du problème. Pour régler le problème, effectivement, on va chez l'ostéopathe une fois, il va dire, revenez dans 2 mois ou je sais pas quoi, et puis vous faites 2-3 séances. Après, si tout va bien, c'est pas la peine d'y aller, hein. Mais l'occlusion dentaire est très révélatrice. Du coup, cette malocclusion va générer donc des perturbations aussi à distance. Ça veut dire que si on t'apprend à côté, toute la posture va être décalée. D'où l'intérêt d'aller consulter un ostéopathe et ça suffira pas. Pour régler cette occlusion, il faudra mettre ce qu'on appelle une gouttière d'occlusion. On en a parlé, je crois, dans la première vidéo, qui va donc contrebalancer cette malocclusion. Toutes les dents du cou vont taper sur cette gouttière d'occlusion qu'on va porter la nuit.
du coup, on va retrouver un équilibre occlusal et général avec la séance d'ostéopathe, avec le podologue aussi si nécessaire, avec des semaines. Et du coup, voilà, on sera mieux. On parlait donc de la sensibilité dentaire, ça nous emmenait là. Cette malocclusion peut donner donc ces myelolyses qui est un signe de dysfonction occlusale et qui génère des sensibilités dentaires. Mais cette occlusion, cette dysfonctionnement occlusal va pouvoir générer énormément d'autres choses dans la bouche, pas que des sensibilités dentaires. Ou alors si, comme tu disais, on bruxe. Le stress, évidemment, mais est-ce que justement dans la bouche, il n'y a pas une prothèse qui est mal réglée? Ça génère un stress et on bruxe pour compenser. C'est complexe tout ça, de répondre cas par cas. Mais Oui, quand il y a des... on avait parlé du bruxisme dans la première vidéo. Là, j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus sur les infections, les abcès, les kystes. Déjà, quels sont les risques si on les traite pas? Et puis, comment faire? Enfin, t'en as un petit peu parlé en début de vidéo, mais c'est les abcès, les kystes, ça peut être assez courant. Voilà. Alors, les abcès, les kystes, en général, les dentistes voient les gens, surtout en cas d'abcès dentaire, parce que c'est très douloureux. Et ben, il faut ouvrir la dent, grosso modo, aller voir, et puis soigner les racines. Dans le cas d'abcès dentaire, c'est les racines qui sont infectées. Donc, il va falloir générer cette suppuration, inflammation au bout des racines. Ce qui fait très douloureux, c'est que c'est une collection suppurée close dans de l'os. Donc, ça génère une pression que le dentiste va faire une endodontie, va soigner les racines. Alors, des fois, évidemment, souvent, il va donner un antibiotique pour aussi, ça dépend le stade de l'abcès, mais souvent, en allopathie, donne un antibiotique. Moi, je donnais aussi des choses qui sont très intéressantes à base d'homéopathie ciblée, de l'huile essentielle encapsulée pour compléter aussi le traitement et perdurer le traitement et que faire aussi que cet abcès, ça fait une cavité vide après pour que après ça se nettoie, ça se draine et après que l'os parodontal se régénère justement. Donc il y a des choses à base de silice, beaucoup d'homéopathie vont aider à ce niveau-là et de la reminéralisation dont on a parlé l'autre fois avec le sérum de Quinton. Là, le magnésium va être très intéressant. Donc, sérum de Quinton ou plasma marin. Mais tu vois, il y a des dentistes, ils te font peur parfois, ils te disent c'est absolument obligatoire les antibiotiques, sinon en gros on va y rester. Le truc, c'est que si on doit vraiment prendre, alors il existe des antibiotiques naturels, mais parfois ça fonctionne pas forcément sur tout. Et sinon, il y a un produit que j'ai découvert qui s'appelle le Floracor, qui doit être pris pour préserver la flore intestinale et bien plus, à être pris en même temps que les antibiotiques et après, et pour éviter de tout dérégler. De toute façon, c'est très bien que tu dises ça. À chaque fois que je prescrivais des antibiotiques, j'en prescrivais 1 ou 2 par mois. Hein. Mais ça m'est perso. Il faut avoir une connaissance en homéopathie très forte, en micronutrition, etc. Suivre les gens. Enfin bref, ça dépend des cas. C'est quelqu'un qu'on consulte en urgence. J'allais dire un chauffeur routier qui passe, qui a une poche pas comme ça d'abcès. Des fois, les abcès, c'est très gros. Là, il faut pas rigoler. Il faut prendre l'antibiotique, quoi qu'il arrive. Ça peut faire une septicémie. Chez les cardiaques, une porte d'entrée au niveau du cœur, au niveau des dents. Il faut pas rigoler. Il y a un moment, il faut pas être juste aboutiste, mais il faut être dans une médecine intégrative qui vient en complément de la médecine allopathique. Et ça, c'est formidable. Que voilà, on a une bonne médecine en France. Il faut pas aussi dire n'importe quoi. Et là, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est la complémentarité. S'il y a un antibiotique à donner, parce que là, vraiment, on sent, et puis la personne souffre beaucoup, on va être obligé de donner cet antibiotique ciblé, évidemment. Il y a plusieurs sortes d'antibiotiques et forcément donner un probiotique. À l'époque, moi, mes grands-mères, elles prenaient systématiquement d'elles-mêmes sorbitol de la lande ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est pas celui-là, un autre c'était des probiotiques déjà. Et donc, forcément, quand c'est antibiotique, il y a probiotique en même temps. Et après, tu as raison, il faut continuer après le traitement. Et
d'ailleurs, ce que tu peux rajouter aussi, c'est que dans beaucoup de pathologies dentaires, pour régénérer les intestins, on en a parlé aussi ensemble, il faut désinfecter, désinflammer, régénérer. Donc, il va falloir re-ensemencer avec des bonnes flores. Donc, d'où l'intérêt de ton Floracor ou d'autres probiotiques qui marchent. Et par rapport aux métaux, parce que c'est un sujet, métaux dentaires, c'est un sujet un peu sensible. Qu'est-ce que Oui, tu très. penses? Normalement, les plombages de métaux dans les dents, ça n'existe plus, ça. Alors ça, c'est un gros sujet, les métaux et les dents, et la chélation des métaux, se nettoyer tous ces métaux lourds qui sont dans le corps. Le corps a de la peine à évacuer les métaux lourds, il faut le savoir, que ça soit de l'aluminium, du plomb, du mercure. C'est très difficile à évacuer. On a posé beaucoup de plombages qui sont pas chargés en plomb, mais en mercure. Il faut bien savoir que dans les plombages, il n'y a pas de plomb, mais il y a du mercure et tout un tas d'autres métaux. Donc ça fait l'électrolyse en bouche avec la salive. En plus, ça fait un courant galvanique. Donc ces métaux, évidemment, il faut pas mélanger les métaux en bouche, surtout pas mélanger l'or jaune. Les grand-mères, elles avaient des couronnes en or jaune. On croyait bien faire avec. Après, on leur pose d'autres couronnes, nickel, chrome, etc. Et donc, il faut pas mélanger les métaux en bouche. Ils posent encore du nickel dans les dents? Voilà. Alors, il y a des couronnes en nickel chrome. Il faut éviter ces couronnes en nickel chrome et passer aux couronnes au chrome cobalt. Et c'est encore mieux de passer aux couronnes zircone, toutes céramique. C'est le mieux, comme s'il n'y a pas de métaux. Sur ce nickel chrome, ces couronnes qu'on voit qui sont couleur argent dans la bouche, si elles sont en nickel chrome, le nickel est cancérigène, allergisant. Donc, il vaut mieux éviter. Et souvent, elles recouvrent un amalgame dessous la couronne. Une couronne, c'est comme un chapeau, c'est vide, qu'on met sur une dent, clac, pour la consolider. Et dessous, souvent, il y a un espace qui est une carie qui a été comblée par un plombage. Souvent, sous ces couronnes en nickel chrome, en plus, on a un plombage au mercure avec des croupos, des vis dans les racines qui tiennent tout ça avec d'autres métaux. Donc, ça fait effet transitoire et ça fait quand même un trou noir énergétique dans la dent conséquent qui va bloquer aussi les énergies du corps, les méridiens d'acupuncture qui passent au niveau de ces dents-là. J'en profite à dire quand même là, parce que c'est un peu mon dada aussi, le décodage, le lien des dents avec les énergies, que j'ai des tableaux de correspondance des organes avec les dents. Donc au niveau de chaque dent, va passer des énergies. Et dans mon dernier livre, dont on va peut-être parler un petit peu là bientôt à la fin de cette vidéo qui sort là, le décodage symbolique des dents, j'ai beaucoup de tableaux de correspondance et notamment des tableaux de correspondance entre les dents, les organes et le décodage biologique. Donc après avec les émotions qui correspondent au décodage des organes. Tout ça, ces métaux en plus vont bloquer les flux énergétiques des méridiens d'acupuncture. Tout est lié, tout est à considérer. En fait, on pourrait parler de tous ces sujets pendant des jours et des jours. Mais alors, quand est-ce qu'il faut envisager une dépose? Est-ce qu'il faut mieux les garder pour X raisons, s'il y en a beaucoup? Ou quand est-ce qu'on peut envisager une dépose? Une par une? On peut pas tout faire en même temps, peut-être. Il y a à peu près 25 ans, je me suis formée à ce sujet, déposer des amalgames dangereux, ceux qui étaient oxydés, fendus, dans des bonnes conditions. Donc, je suis allée en Suisse me former et après aider aussi le corps à se drainer tous ces métaux. Il faut savoir que déjà, il faut pas se faire enlever systématiquement. Il faut déjà préparer le corps aussi à ces déposes d'amalgames. C'est à la pose et à la dépose des amalgames que c'est le plus dangereux pour le corps. C'est les vapeurs de mercure qui sont dangereuses et qui se libèrent avec la mastication et qui se libèrent aussi avec la température. Donc le corps entre à 37 degrés, quand vous mangez, vous avalez des microdoses depuis je sais pas combien de temps. Maintenant, on sait que des amalgames qui ont été prélevés, analysés, qui ont été portés plus de 6 ans, il y avait beaucoup déjà de mercure qui avait fui dans le corps. Ces vieux amalgames, c'est pas les pires, c'est plutôt les plus récents qui sont plus chargés en mercure. Donc il y a un ordre de dépose déjà, donc il faut trouver un spécialiste de la question qui vous dépose ça dans des très bonnes conditions. Petit à petit, il faut préparer aussi la personne, le corps, l'organisme à évacuer, même si on prend des conditions extrêmes, pose de la digue, aspirateur local,
local général, des filtres à charbon pour l'équipe qui dépose et pour le patient, pour pas qu'il respire tout ça, etc. Donc, des conditions énormes. Et le corps aussi, souvent, ces gens, ils ont des pathologies, malheureusement, qui sont intoxiqués aux métaux lourds. Donc, il faut relancer ce qu'on a dit. Ils ont une dysbiose intestinale, ils ont les émonctoires chargés. Donc, il va falloir préparer l'organisme, remonter l'immunité avant de faire quoi que ce soit les dépose. Donc, il faut pas courir se faire déposer les dents. Il faut prendre son temps, régénérer tout le corps et après trouver un spécialiste qui vous dépose ça dans un ordre précis. Il existe un appareil aussi qui teste les microampères, ce courant galvanique que génèrent tous ces métaux dans la bouche. Et donc, en fonction, on va avoir un ordre de microampères du plus petit jusqu'au plus grand. Ça va nous donner un ordre de dépose. Des fois, il faut déposer pas le plus gros qui est horrible. Il faut commencer par le petit. Au contraire, commencer par le plus gros en fonction de toutes ces analyses. Donc, il va falloir faire des analyses aussi. On peut faire aussi des analyses de sang, d'urine, voir tout ça. C'est compliqué de doser les métaux lourds. Je crois que tu as une vidéo que tu as fait avec quelqu'un qui est très bien et qui parle de ces problèmes. Roland, il est Voilà. très pointu. On a fait une vidéo très Voilà. complète sur Voilà. l'ensemble des métaux lourds que vous pouvez Voilà. regarder pour avoir une vue globale. Voilà. Ensuite, ce que j'aimerais bien, avant de prendre les questions des abonnés, c'est que tu nous parles un peu de ton livre et tu nous donnes vraiment 3 points principaux de ce qu'on peut découvrir dans ton nouveau livre qui sort le 9 avril. Il s'appelle Le décodage symbolique des dents, donc remède au décodage aussi aux fleurs de Bach ou à toutes les médecines alternatives, quoi. Alors, ce nouveau livre, c'est quand même mon 3e livre sur la question des dents, de la dentisterie holistique et du décodage symbolique dentaire. Et donc là, ce que j'emmène dans ce livre par rapport à mes autres livres, parce que souvent c'est une question qu'on me demandait déjà pour mes 2 premiers. Et je commence par lequel? Tous mes livres sont complémentaires. C'est-à-dire que le premier, Les dents miroirs de votre âme, j'ai posé mon travail. Le deuxième, la dentisterie quantique et globale, j'ai affiné, approfondi ce travail en donnant d'autres éléments. Et dans celui-là, j'arrive sur la symbolique pure où je donne les outils et les remèdes au décodage. Ça veut dire que les dents, ok, vont nous aider à voir, comprendre ce qui se passe, décoder ce qui se passe au niveau de nos dents très profondément sur 6 plans, au niveau psycho-affectif, psychogénéalogique, au niveau même de notre être profond, nos souffrances de l'âme. Et qu'est-ce qu'on fait tout ça? Ok, on sait ça, c'est ça, ça, ça. Et qu'est-ce que j'en fais? Et ben là, avec ce livre, ce qui est génial, enfin, je trouve, c'est que je me suis attardée à donner les remèdes. J'ai pris des remèdes pour décoder ces mémoires profondes qui sont dans les dents, qui sont des cristaux, qui ont enregistré toutes nos mémoires de notre corps, de notre vécu personnel, de notre enfant, même petite enfance, transgénérationnel et même plus. Eh bien, j'ai pris des remèdes vibratoires informationnels. Remonter carrément à la source de l'information des traumatismes qui sont enregistrés dans nos dents et dans tout notre corps. Ces remèdes sont de nature informationnelle vibratoire. Il y a plusieurs sortes de remèdes. On peut en citer, Gwendoline vient de le faire. Donc, j'ai les fleurs de Bach par rapport aux dents. J'ai la gémothérapie. Les dents sont des arbres avec leurs racines. Donc, la gémothérapie en symbolique, la gémothérapie autour des arbres vont aider à déprogrammer. C'est des remèdes vibratoires très profonds. J'explique à chaque fois pourquoi je prends tel remède, évidemment, par rapport aux dents. Donc, la gémothérapie, surtout les bourgeons d'arbres qui ont une énergie extraordinaire. Après, je parle de l'homéopathie vibratoire parce que c'est mon dada. L'homéopathie, c'est tellement fort. On est dans l'information pure qui est au cœur de toute l'énergie, tout l'univers. Là, on va déprogrammer aussi avec ça. Les dents et les pierres, les minéraux. Les dents sont des cristaux. Ils sont comme des petites pierres, des cristaux. Ils sont faits de cristaux d'hydroxyapatite. Donc, je prends aussi des remèdes de cristaux, des pierres. Est-ce que tu peux nous redonner donc la date et le titre? Le livre paraît le 9 avril aux éditions Très Daniel. On peut le trouver Fnac, Alcultura, Amazon. Le titre, Le décodage symbolique des dents. Merci Gwendoline. Est-ce que
que tu es OK pour répondre aux quelques questions des abonnés? Oui, au Super. contraire, c'est bien. Alors, on va aller un petit peu au tac, comme c'est la fin de la vidéo. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé où trouver un dentiste holistique. Est-ce que tu aurais des dentistes holistiques sur la France à partager? Il y en a pas beaucoup. Je forme des confrères. C'est long. J'ai quelques adresses. Il y a aussi des bons dentistes holistiques. Il y en a très peu qui partent à la retraite. Mais il y en aura. Il faut être patient. On peut aussi voir avec Gwendoline, je constitue une petite liste, fur et à mesure, ça prend du temps. Ponctuellement, vous pouvez m'écrire sur mon site à contact et me demander point par région. Gwendoline va sûrement mettre mon site sous la vidéo. Voilà. Oui, je vais mettre le site comme ça. Vous pouvez contacter Juliette, elle vous répondra. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses des badges qui vont apparemment être mis sur le marché pour refaire pousser les dents? Parce que la personne, elle a perdu ses dents suite à un gros traumatisme, dont la perte d'enfant, et elle pense qu'il y a moyen de les faire repousser, mais elle aimerait connaître ton point de vue. Moi, je suis pas pour les appareils, je suis pas pour tout ce qui est implant. Déjà, implant, moi, ça me fait penser à Matrice. Bon, bah bref. Mais au niveau symbolique, c'est très important qui joue avec cette dame. Après, il faudrait en parler plus profondément. Ce qui me vient, c'est que la denture de lait, j'explique que la denture de lait, en fait, c'est les parents de la denture définitive. Comme les parents, j'en parle dans mon nouveau livre, Le décodage symbolique des dents, justement, et un chapitre là-dessus. La denture de lait, c'est des parents, c'est 20 dents de lait qui vont amener les dents définitives à grandir, à s'exprimer. Et donc, le fait que cette dame ait perdu un enfant, ça me parle de ça. Après, il faudra approfondir. Cette dent de lait, donc, c'est des germes. Elle va conduire les germes des dents définitives et après, elles vont disparaître, les dents de lait, pour laisser place aux enfants que sont les dents définitives. C'est inversé. Et donc, ces 20 dents de lait sont des germes, des bébés des dents définitives. Donc, moi, je pense que au-delà de se faire repousser des dents, etc., je pense qu'il y a un enjeu en elle, quelque chose à voir. Voilà. Ça me dit ça. D'accord, super, merci pour ta réponse. Une autre question, mes 3 filles ont une agénésie. Des dents définitives. Qu'est-ce que ça signifie d'après vous, une agénésie dentaire? Pour ceux qui savent pas, c'est des dents qui n'ont jamais poussé, c'est ça? C'est ça, c'est une dent définitive qui manque. Alors ça peut être en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc ce qui sera assez intéressant, c'est quelles dents en question. Elles ont des numéros, donc il faudrait poser la question quelles dents manquent. Ça peut être une dent en haut, à droite, à gauche, donc ça veut pas dire la même chose. C'est un manque de toute façon. Souvent, les agénésies, par exemple, de canines, ça veut dire qu'il y a une rupture transgénérationnelle. On connaît pas les lignées d'un côté ou de l'autre des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Mais ça, c'est pour les canines. Si c'est d'autres dents, par exemple, en bas, des fois, c'est des agénésies de prémolaires et que d'un côté. Donc, à droite, c'est plus masculin, à gauche, plus féminin. Donc, il faudrait tout étudier. En tous les cas, il y a un manque, il y a quelque chose qui manque et il faut voir et qui touche, qui est profond, puisque ça se répète transgénérationnellement. Donc, il y a un truc transgénérationnel dans la famille à décoder. Avec mes bouquins, vous allez voir à quoi ça correspond déjà. Une autre question, je suis très intéressée par le plasma marin, c'est comme l'eau de Quinton, et comment l'utiliser pour l'hygiène buccale. Elle pose aussi la question, le peroxyde d'hydrogène, également, elle l'utilise à 3% et elle se brosse parfois les dents en remplacement du dentifrice. Est-ce que c'est pas trop agressif et à quelle fréquence? Autant le plasma marin, c'est mon dada, j'en ai beaucoup donné. Alors, en fonction aussi de la pathologie de la personne, de l'âge de la personne. Si elle est en pathologie, une déminéralisation du corps, une fatigue, une ampoule de Quinton, on met directement le contenu dans la bouche, qu'on garde 5 minutes si possible, et on avale, il y aura une absorption sublinguale, ça va faire du bien aux dents, aux tissus de soutien des dents, etc. Ça, on peut faire une cure d'attaque, une ampoule dans la matinée ou à jeun, une ampoule dans l'après-midi pendant 5 jours. Et puis après, on passe à une ampoule par jour le matin à jeun ou dans la matinée. On finit la boîte et puis s'il faut, on reprend une autre boîte. Les boîtes de Quinton, c'est 30 jours. Mais comme au début, vous en aurez fait un peu plus, ça fera moins de 30 jours. Il faut faire une cure de mois. Donc, on peut faire des cures de Quinton dans l'année, 2 mois,
aux intersaisons ou quand on est un peu fatigué, après on arrête et on reprend. Déjà faire une boîte. C'est pour la femme enceinte, c'est bon, isotonique. Hein. Chez les enfants, on peut diluer aussi. Dans les biberons, évidemment, il faut doser tout ça. Hein. Le sérum de Quinton et le peroxyde, non, là on évite. C'est trop violent. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. On a dit déjà beaucoup de conseils au départ. Une dernière question, une personne qui dit « Je ne suis pas sûre sur des petits points noirs qui apparaissent sur mes gencives. Se pourrait-il que ce soit du mercure? Qu'en pensez-vous et que faire ?» Effectivement, des fois, on a pas des points noirs, des taches quasiment noires, enfin noires, un peu grisées au niveau des gencives, en regard d'une dent qui a un amalgame, ou en regard d'un secteur ou une couronne, un amalgame et je sais pas trop quoi. Hein, différents métaux. Donc là, ça fait comme un tatouage. Quand on se fait tatouer la peau, ça a tatoué, ça a diffusé. Donc là, après, pour enlever la tache, alors là, j'en sais rien. Je vais vous dire que c'est comme un tatouage. Hein. Quand vous en avez un, il faut faire une opération, je sais pas, moi je suis pas là-dedans. Mais donc c'est comme un tatouage. Donc il faut effectivement voir s'il n'y a pas une reconstitution de métaux là-dedans et aller changer tout ça, au moins tranquillement comme on l'a dit, avec la bonne personne pour éviter que ça continue. Et oui, et une dernière question, est-ce que les implants ne sont pas pathogènes? Les implants, c'est aussi encore un gros sujet. En parler sur une question, c'est dur. Ça dépend. Il y a des implants, on est obligé de faire des implants dans certains cas. Enfin, obligé, c'est indiqué. Mais il y a plein d'indications où on peut faire autre chose que des implants. Il reste toujours les bridges, il reste toujours des fois des appareils très bien ajustés qui peuvent être valables. Il n'y a pas que les implants. Quand il y a les implants, il y a implant. Il y a des implants avec des vis, souvent c'est en titane, et il y a des implants aussi tout céramiques. Alors on n'a pas un recul énorme, mais dans ces implants tout cérame, il n'y a pas de métaux déjà. Après, il faut voir la solidité, tout ça, et trouver surtout un bon implantologue. C'est pareil. La personne qui va implanter, qui est spécialisée en implants, qui fait ça depuis déjà des années et qui fait ça toute la journée, il va être bien meilleur qu'un dentiste qui fait un implant par semaine, voire par mois. Donc, il faut voir aussi qui fait, comment c'est fait, etc. Il faut tout considérer, voir si déjà on peut pas faire autre chose, si c'est l'indication, si c'est le souhait de la personne. Une fois qu'on a les implants, c'est pareil, ce qu'on disait, c'est complémentaire, une médecine allopathique, une médecine complémentaire. On peut reminéraliser le corps pour que l'implant se génère bien. On peut faire des applications locales pour qu'il se génère bien, qu'il soit bien adapté, bien intégré. On peut prendre du Quinton justement régulièrement pour que tout ça, le tissu osseux intègre l'implant. Il y a des choses à faire et aussi voir avec l'ostéopathe. Je sais pas si j'en ai parlé dans la première vidéo. On peut dérouler les zones des dents après extraction, par exemple, pour redonner l'énergie du secteur ou du trajet du méridien d'acupuncture. Donc là aussi, dans ce cas-là, voir l'ostéopathie crânio-sacrée toute douce ou avec un acupuncteur, redonner le trajet du méridien, redonner l'énergie pour que l'énergie repasse à cet endroit et que ça fasse pas un vide et puis comme si on bloque l'énergie à cet endroit-là. C'est possible, tester, voir si l'énergie est bonne, ben elle est bonne. Si on voit que ça tire, d'abord ça fait une cicatrice, toute cicatrice au niveau ostéopathique, ça va faire ça tire un endroit. Donc là, c'est des cicatrices osseuses, de gencives et tout. Donc l'idée, c'est d'aller ouvrir les énergies aussi, hein, ça compte énormément. Écoute, franchement, merci beaucoup Juliette. Encore une vidéo riche, très très riche. Je pense qu'on peut peut-être même la regarder 2 fois. Et encore, j'ai été, voilà, ce qu'on a dit, on pourra en parler des jours et des jours sur chaque sujet. C'est très énorme. Tout ce que tu as parlé, c'est énorme. C'est des sujets. Et ça permet de donner des indications parce qu'il n'y a pas beaucoup sur Internet de vidéos sur les dents. Donc, ça nous permet quand même d'avoir au moins l'hygiène pour prévoir les problèmes de dents. Et les amis, merci d'avoir participé à la vidéo avec vos questions. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et on vous embrasse très fort. On vous dit à très bientôt.